Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors Clément, j'avais Henri Chabadel sur ce plateau il y a quelques temps pour évoquer les perspectives macroéconomiques pour le second semestre. On mettra d'ailleurs la vidéo en lien. Et de quoi on a parlé notamment? Tiens, on a parlé de l'arrivée soudaine et irrésistible de l'intelligence artificielle dans nos vies avec cette question: feu de paille boursier ou tendance structurante pour les années à venir? Ça fait presque un petit peu sujet de philo, comme ça. Ce qui est sûr en tout cas, Clément, et là-dessus personne ne viendra nous contredire, c'est que les valeurs de la tech US américaine, elles se sont très bien comportées sur les 6 premiers mois de l'année. Oui, en effet, une performance assez exceptionnelle du secteur de la tech de manière générale. Et si on zoome notamment sur les valeurs plutôt US aux États-Unis, représenté par le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, depuis le début d'année, fait une performance de l'ordre de plus 37%, donc ce qui est une performance exceptionnelle depuis ce début d'année. Et il faut avoir quand même une grille de lecture par rapport à cette performance, puisque il y a une très grosse concentration de cette performance sur les grandes entreprises, sur les fameux méga caps dont on parle. On va parler ici de Apple, Facebook, Amazon, etc. Et notamment si on prend 3 entreprises du Nasdaq depuis le début d'année, en l'occurrence Apple, Nvidia et Microsoft, ces 3 entreprises représentent 59% de la performance du Nasdaq depuis le début d'année. Et bien sûr, si on prend de manière un peu plus large les fameuses 7 fantastiques, eh bien, elles représentent l'immense majorité de cette performance. Donc, bien avoir cette grille de lecture. Et on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il eu cette concentration de la performance sur ces entreprises ? Et donc, chez BlackRock, on l'analyse de la manière suivante, c'est que dans un premier temps, les investisseurs ont privilégié des très grandes entreprises avec des business models lisibles, des croissances de bénéfices connues sur le moyen et le long terme, dans un environnement relativement, on va dire, incertain. Bien sûr, on a eu la hausse des taux, l'inflation, on parle de récession, etc. Donc, ça a rassuré un peu les investisseurs. Et le deuxième point, bien sûr, on l'évoquait en introduction, l'intelligence artificielle qui est venue effectivement enflammer un peu les marchés, notamment depuis ce mois de mars 2023, avec des performances assez exceptionnelles. Alors forcément, la question que je vais vous poser à votre tour, Clément, on a le sentiment qu'on est à l'aube sans doute d'une révolution sans doute aussi importante que les avancées technologiques qu'on a connues, notamment le développement d'Internet. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Oui, complètement. Je pense que déjà, si on revient un peu en arrière, on a vu des innovations extrêmement importantes. Il y a eu effectivement dans les années 80 l'ordinateur personnel qui a permis d'avoir accès à l'informatique. Ensuite, vous l'avez souligné, dans les années 2000, on a eu l'Internet, puis les smartphones qui ont permis un accès mobile, digital beaucoup plus important. Et puis, dans les années 2010, on a eu une autre évolution qui est celle du cloud, donc de l'Internet et donc des applications via Internet qui a permis notamment de dématérialiser énormément de choses et les mettre sur Internet et de démultiplier les applications possibles. Aussi bien d'ailleurs pour nos vies personnelles que professionnelles. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec l'intelligence artificielle, c'est de regarder le rythme d'adoption. Quand on regarde le fameux ChatGPT, il a eu 1 million d'utilisateurs uniques en seulement 5 jours, là où par exemple Twitter, il y a une grosse dizaine d'années, a mis 2 ans pour avoir son million d'utilisateurs. Donc on voit, et ça c'est une observation qu'on fait de décennie en décennie, toute nouvelle innovation est adoptée de plus en plus rapidement, et c'est effectivement assez impressionnant. Et là, effectivement, aujourd'hui, tout se porte sur l'intelligence artificielle générative, celle qui donc va permettre de créer des contenus, de l'image, de la vidéo ou aussi bien par exemple de la musique. Et donc ça nécessite tout un tas d'infrastructures, de dépenses de la part des entreprises. Il va falloir dire. Et puis, effectivement, ce n'est pas un sujet qui est si nouveau que ça, puisque l'intelligence artificielle, on sait bien, depuis des décennies, on a vu la science-fiction s'est emparée de ce sujet-là. On en parle, effectivement. Donc, ce n'est pas un sujet non plus si nouveau que ça.
Alors, pas un sujet nouveau, mais vous l'avez dit, Clément, vous l'avez souligné, ce qui est frappant, c'est là la vitesse d'adoption incroyable par le plus grand nombre. Ça aussi, ça change un petit peu la donne. Exactement. L'adoption et puis aussi le côté concret aussi de tout ça. C'est que quand on utilise ChatGPT et qu'on peut créer des contenus en l'espace de quelques secondes, ou même on a vu que l'intelligence artificielle qui est derrière, donc GPT, a passé le barreau aux États-Unis et l'a pas passé simplement avec une mention assez bien. Il a eu une note extraordinaire. On peut assez rapidement déceler le potentiel que peut avoir ce type de technologie. Alors là, en l'occurrence, ça peut être sur le monde du droit, le secteur du juridique, mais plus largement dans notre vie de tous les jours et dans la vie des salariés et d'entreprises à travers le monde. Et d'ailleurs, on a une étude qui a été menée par KPMG en cette année 2023 et qui sonde les cadres d'entreprise au niveau global à travers le monde. Et 77% de ces cadres d'entreprise estiment que l'intelligence artificielle aura plus d'impact sur leur vie au travail et leur travail de manière générale que n'importe quelle autre innovation qu'on a pu voir par le passé. Des gros bouleversements à venir qui vont nécessiter forcément des gros investissements parce que tout ça, c'est finalement de la puissance de calcul. Dit autrement, il va falloir des kilos de semi-conducteurs pour pouvoir arriver au résultat qu'on espère ou qu'on attend. En effet, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qu'il y a un gros focus qui est porté aujourd'hui sur l'infrastructure qui est nécessaire pour notamment entraîner ces modèles puisqu'il y a une première phase pour l'intelligence artificielle qui est que le modèle doit apprendre, doit ingérer un nombre de données extraordinaires pour par la suite après passer dans une deuxième phase qui est la phase d'inférence où donc l'intelligence artificielle donne ses résultats. Effectivement, c'est des dépenses aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. On voit que c'est extrêmement concentré aujourd'hui plutôt sur la partie infrastructure de l'intelligence artificielle et de la donnée, et très concentré d'ailleurs sur nos grosses valeurs technologiques dont on parlait au début. Nvidia en a été un des premiers bénéficiaires, notamment depuis ce début d'année. Et puis un peu plus concrètement, en termes d'investissement, on peut par exemple citer notre ETF iShares MSCI Global Semiconductor pour lequel lui investira par exemple dans des entreprises de semi-conducteurs à travers l'ensemble de la chaîne de valeur de ce secteur. On va retrouver dedans du Nvidia, on va retrouver du ASML ou encore du Intel par exemple. Donc ça, j'ai bien compris que c'était la première phase. Là, on voit effectivement que cet ETF va être intéressant. Par contre, il va falloir revenir sur le mot là, que vous avez cité. Inférence, expliquez-nous un petit peu ce concept, est-ce qu'il va entraîner concrètement? Oui, alors l'inférence, ce n'est pas d'ailleurs un terme qui a été créé spécifiquement pour l'intelligence artificielle, mais on en parle depuis de nombreux mois et de nombreuses années et qu'il est aujourd'hui central puisqu'effectivement, aujourd'hui, il y a un énorme intérêt qui est placé sur nourrir avec des données, un nombre de données extrêmement fort ces modèles pour qu'ils puissent avoir l'apprentissage le plus important possible et en ressortir des applications. Et cette deuxième phase qui est de ressortir des applications où par exemple ça peut même être des anticipations, ça s'appelle effectivement l'inférence. C'est que par exemple le GPT a appris des milliards et des milliards de données et maintenant avec ChatGPT, en l'espace de quelques secondes on peut créer un contenu, on peut créer une vidéo, on peut créer des images ou recréer des images et ça c'est la partie concrète, tangible et le résultat instantané qui vient de cette phase de formation et d'apprentissage qui est extrêmement importante. Et donc, en fait, on peut distinguer un peu différents marchés. Il va y avoir le marché de l'apprentissage. Là, on parle beaucoup de l'aspect matériel, infrastructure, donc qui nous semble assez évident pour l'instant. C'est notamment les principaux fournisseurs de matériel informatique qui en sont les bénéficiaires. Il va y avoir le marché de l'inférence, là. Il nous semble un peu plus complexe aujourd'hui à appréhender et surtout il sera extrêmement compétitif. Mais pour parler un peu plus concrètement, ça va être des logiciels ou des interfaces qui seront entre nous, soit en tant que professionnels ou soit en tant que particuliers, entre nous et l'intelligence artificielle. Il faudra bien une interface entre les deux, des logiciels pour
nous matérialiser ce qui ressort de ces modèles d'intelligence artificielle. Donc là, on est sur cette partie du marché de l'inférence. Et puis peut-être le dernier point qu'on peut mentionner, c'est on sait bien que dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une problématique d'éthique qui est un peu derrière sur tout la cela. source des données aussi, la façon dont on les utilise. Exactement. Et aussi la sécurité digitale de manière générale. Et donc là-dessus, c'est un marché aussi en tant que tel. Il y a des fonds qui existent sur le sujet. On peut en citer au sein de notre gamme le iShares Digital Security ETF qui justement s'intéresse tout particulièrement au secteur de la sécurité digitale. Et puis on peut aussi s'exposer plus largement au secteur de la technologie. On peut citer notre ETF MSCI World Information Technology qui lui par exemple va investir dans un Microsoft qui est aujourd'hui au cœur un peu des débats, fait partie des entreprises cœur. On sait bien le lien avec OpenAI, donc le fournisseur de ChatGPT. Et aussi encore la semaine dernière, on a vu l'annonce d'un partenariat stratégique avec Meta, donc ex-Facebook, qui va mettre au service de ses clients Microsoft cette intelligence artificielle qui s'appelle Llama 2 de Meta à travers ses services de cloud. Voilà, c'est dans le cœur aujourd'hui. La revanche de Microsoft. Exactement, un grand retour. Ouais, le grand retour. Ben voilà, merci. On rappelle en tout cas, les ETF sont des produits qui présentent un risque de perte en capital. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, merci beaucoup pour Clément pour ces explications captivantes, on peut le dire, ces idées d'investissement sur cette thématique dont on n'a pas fini de parler. Je pense d'ailleurs qu'elle conduira sans doute au lancement de nouveaux ETF dans les mois, années qui viennent. C'est assuré. Voilà, merci beaucoup Clément. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.